ciel est ouvert, 3 points de suspension. Alors pourquoi nous appuyons sur le ciel est ouvert et non pas le ciel va s'ouvrir? Là, nous voulons nous arrêter quelques instants pour éclairer beaucoup de nos jeunes frères qui disent qui parlent que quand ils vont prier, le ciel va s'ouvrir. Pendant longtemps, nous avons tous cru à cela. Parce que nous avons pris des éléments de l'Ancien Testament où le ciel s'ouvrait de temps en temps sur Ézéchiel. Le ciel s'est ouvert sur Jérémie. Le ciel s'ouvrait ici et par là. Mais quand Jésus est venu, c'est de sa bouche qu'est sortie cette expression « Désormais, le ciel est ouvert ». Alors, il n'a plus, depuis ce temps-là, on n'a plus vu le ciel s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Bon, aujourd'hui, l'erreur est que les gens se réunissent pour dire qu'on va prier pour que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que Dieu, dans sa grâce, puisse nous assister et que nous puissions aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi, dans sa grâce et dans son amour, nous allons aller pas à pas. Il ne s'agit pas de vouloir contredire la parole sans l'examiner attentivement dans la Bible. Alors maintenant, nous disons merci au Seigneur parce que le Seigneur est fidèle. Il est très très bon. Et à cause de cela, comme nous l'avons dit, nos prières aujourd'hui ne peuvent pas ouvrir le ciel. Nous avons pris cette expression-là de 2 Chroniques 7, versets 13 et 14. Mais Dieu ne parle pas de son ciel à lui. Regardez bien l'expression. Dieu dit, quand je fermerai le ciel, et que la pluie ne vienne plus, la pluie ne descende plus, et que les sauterelles viennent. Il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je vais envoyer la pluie. Il n'a pas dit, je vais ouvrir le ciel. Il faut bien voir ce que veut dire. Dieu dit que lorsque le ciel est fermé devant les prières des hommes, parce que les hommes ont péché et que Dieu ne semble ne plus entendre leurs prières, quand ces hommes-là s'humilient et prient, Dieu ne veut pas ouvrir le ciel. Le ciel qu'il a ouvert pour que le Saint-Esprit descende, il ne parle pas de ça. Il dit qu'il sera favorable. Le ciel va écouter vos prières et Dieu va vous exaucer. Il va vous envoyer la réponse. Si ce n'est pas ainsi, frères et sœurs, ne me contredisez pas. Dans le monde entier, chacun d'entre nous fait un séminaire ou un enseignement du dimanche en disant que nous allons prier pour que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Je vous pose la question. Il y a combien de cieux qui vont s'ouvrir? Supposons qu'un seul dimanche, dans le monde entier, et à des heures différentes, les pasteurs disent, on va prier aujourd'hui. Le ciel va s'ouvrir. Je vous pose la question. Le ciel là va s'ouvrir. Un pasteur de Burkina dit ça. Un pasteur de Thaïlande dit ça. Un pasteur de Hong Kong dit ça. Un pasteur de New York dit ça. Ah, Dieu
Vous mettez Dieu dans l'embarras. Chacun, on dirait que chacun a son ciel et il veut que son ciel s'ouvre. Donc vous comprenez, c'est des expressions mal comprises que nous avons adoptées et qui nous embarrassent et qui embarrassent Dieu lui-même. C'est pourquoi pour ce début-là, nous disons désormais, le ciel est ouvert, 3 points de suspension. Et le ciel a été ouvert quand et sur qui et comment? Nous allons voir la première personne sur laquelle réellement le ciel s'est ouvert de façon définitive et permanente. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1 et au verset 10. Marc 1, verset 10, il est écrit ceci. La parole de Dieu nous parle, nous enseigne. Il est écrit cette parole puissante. Je veux vous le lire maintenant. Bien-aimés frères et sœurs. Il est écrit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voici la première fois où un homme, le ciel va s'ouvrir de façon authentique sur un être humain. Est-ce que nous comprenons? Il dit qu'il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre. Depuis ça, les cieux ne se sont pas ouverts plusieurs fois pour que l'esprit descende, puisque quand l'esprit est descendu, il n'est plus remonté. Mais comme les gens ne lisent pas la Bible, ils veulent épater leurs chrétiens, ils veulent épater les gens. Ils disent, on va ouvrir le ciel, on va faire ceci. Personne ne peut ouvrir le ciel. Le ciel a été ouvert une fois et ça a continué. Même à la Pentecôte, le ciel ne s'est pas ouvert. Le ciel était déjà ouvert. N'oubliez pas ça. Jésus est monté à l'ascension et le ciel ne s'est pas fermé. Le ciel était toujours ouvert. Parfois, les gens veulent contredire. Mais ils n'ont pas lu la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Ils s'asseyent et puis ils contredisent comme cela. Sans une base scripturaire. Il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Regardez dans toute la Bible là, vous allez voir cela si ça s'est déjà passé. Le vrai ciel là s'est ouvert. Et il dit les cieux, on dit même les cieux. Là où se trouve Papa bon Dieu, le deuxième ciel et le premier ciel. Les 3 cieux-là se sont ouverts. Cherchez dans la Bible, vous allez voir, si vous trouvez une expression comme ça. On va arriver dans notre premier message. On va voir la vie de Jésus, la vie de Nathanaël, la vie de Jacob et notre propre vie par rapport au ciel ouvert.
Allons pas à pas. Le premier message, il est important que nous puissions le comprendre très bien et découvrir ce qu'il en est. Alors, nous sommes sur la personne d'abord de Jésus. Quand le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, l'Esprit vient. La présence de l'Esprit se manifeste. Quiconque dit que le ciel est ouvert sur moi et le Saint-Esprit ne se manifeste pas, non, sous cette personne vit mentalement sous un ciel fermé. Je dis et je répète que notre prière ne peut pas ouvrir le ciel car le ciel est déjà ouvert. C'est pourquoi le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Deuxièmement, là où les gens ont conscience que le ciel est ouvert, il est écrit toujours dans ce que Jésus a vécu. Une voix fit entendre des cieux ses paroles. Le Saint-Esprit est là. La voix du Père vient pour vous donner votre identité. Et dans le cas de Jésus, le Père dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc, le ciel s'ouvre sur les fils bien-aimés. Ceux que Dieu aime d'un amour éternel. Et la plénitude de la divinité vient en eux, Colossiens 2, verset 10. Donc, vous voyez trois choses. Quand le ciel est ouvert, le Saint-Esprit est là. La voix du Père est là. Et votre identité est connue. Votre identité est claire. Tout devient limpide dans votre vie. Car le Saint-Esprit vous donne une nouvelle identité qu'on appelle la nouvelle création. Et vous avez la capacité d'entendre la voix du Père maintenant. La voix du Père devient réelle dans votre vie. Mais là, si vous pensez que dans votre vie, le ciel est fermé, le ciel est ouvert, le ciel est fermé, le ciel est ouvert, vous n'aurez pas de stabilité dans votre vie chrétienne. Quand le ciel est ouvert, quatrième chose que nous allons voir dans Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Et comme Jésus parlait encore, une nuée, comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Il y avait Jésus et ses trois disciples. Et avec Moïse et Élie qui ont apparu. Pierre a commencé à parler. Et il dit au moment où il parlait, il y a une nuée, un nuage lumineux qui les couvrit. Et vous regardez encore, et une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il va ajouter quelque chose maintenant, qui n'a pas dit dans Marc 1 là. Il dit ici, écoutez-le. Ah. Quatre choses. Quand vous êtes conscient que le ciel est ouvert sur vous, premièrement, la présence du Saint-Esprit devient effective. Deuxièmement, la voix du Père devient une voix donc vous allez commencer à entendre, à écouter. Troisièmement, vous recevez une nouvelle identité en tant que fils bien-aimé, en tant que nouvelle création. Quatrièmement, Dieu rend les gens capables
d'entendre, d'écouter ce que vous allez dire. Les gens vont commencer à vous écouter. Donc, vous comprenez, bien-aimés frères et sœurs, jeunes gens, le problème pour la plupart d'entre vous, vous lisez les livres sans discernement. Parce que vous voulez des choses soi-disant glorieuses, qui permettent de voir des choses vraiment extraordinaires, des choses, bon, c'est ça, extraordinaires, des choses qui brillent. Mais quand vous observez vous-même que la parole de Dieu est réelle, vous voyez, c'est un message important, je vais doucement, lentement avec chacun d'entre vous. Ce n'est pas la prédication de l'évangélisation ici. C'est un enseignement qui nous amène à ouvrir la Bible, à vérifier, comme les gens de Béret, ce que je suis en train de vous dire. Cinquième chose, quand le ciel est ouvert sur votre vie, on le trouve dans Acte 10 et au verset 38. Acte 10, verset 38. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. C'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc voici l'élément fondamental. Nous avons vu, je répète pour qu'on puisse s'entendre. Premièrement, le ciel est ouvert sur Jésus. Il voit le Saint-Esprit descendre. C'était la première fois que le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend. Deuxièmement, quand le Saint-Esprit descend, le Père parle. Troisièmement, quand le Père a parlé, Jésus a reçu une nouvelle identité. Il n'est plus fils de Marie, il est fils donc du bien-aimé du Père. Est-ce que tu entends ça? Quand donc il a entendu ça, mon frère, ma soeur, quatrièmement, il a commencé à avoir l'assurance dans son cœur. Et nous venons de voir que quand le ciel est ouvert, non seulement il devient la maison ambulante de Dieu, il va de lieu en lieu, il devient la maison ambulante de Dieu, il devient la porte des cieux, il devient en quelque sorte l'échelle qui relie la terre et le ciel. Est-ce que vous comprenez? Pour comprendre ça, lisons dans Jean 1, verset 51. Nous sommes en train d'aller lentement avec chacun d'entre vous. Donc, dans Jean 1, verset 51, il est dit là-bas, Jésus dit et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voici maintenant le dernier élément quand le ciel est ouvert. Il dit quand le ciel est ouvert, mon frère, qu'est-ce que vous allez voir le surnaturel divin. Le surnaturel divin vient dans votre vie. Vous devenez, comme je l'ai répété, la maison de Dieu. La porte du ciel.
Vous devenez l'échelle qui est entre la terre et le ciel. C'est ce que Jésus dit à Nathanaël et à tout le monde. Il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Vous n'allez pas prier que le ciel s'ouvre. Comme le ciel s'est ouvert sur moi là, désormais vous allez le voir toujours ouvert. Mais dans le cas où votre prière ne sera pas entendue, ce n'est pas le ciel qui est ouvert. Non, ce sont nos péchés qui nous empêchent pour faire monter notre prière au ciel. Le ciel n'est pas fermé. Dès que tu confesses, dès que Jésus a amené son sang au ciel, le sang de Jésus a gardé le ciel ouvert pour les croyants. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 19 dit, venons par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers de son sang, dans la présence, entrons dans le lieu secret, le ciel. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc nous voyons ici les bénéfices d'un ciel ouvert sur la vie d'un chrétien. Quand un chrétien comprend ça, alors il n'est plus dans l'instabilité, dans les va-et-vient, en train de prier, jeûner pour que le ciel se ferme, le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvre, le ciel se ferme. Il n'est plus dans ça. Il est dans la présence permanente de Dieu. Donc le ciel est ouvert sur lui, puisque le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Quand le Saint-Esprit est descendu, Dieu n'a pas fermé la porte du ciel derrière le Saint-Esprit. Il n'a pas dit Saint-Esprit, tu restes sur la terre, moi je vais fermer le ciel. Non. Non et non. La présence du Saint-Esprit sur la terre et la présence du sang de Jésus dans le ciel sont les deux garanties que le ciel est ouvert sur notre vie. Vous entendez? C'est la garantie que le ciel est ouvert sur notre vie. Alors, si vous avez commencé à comprendre ça, vous allez changer votre manière de prier, votre manière de voir les choses de Dieu. Allons pas à pas. Nous avons vu Jésus. Nous allons voir Nathanaël, comme je vous l'ai dit. Nathanaël, on le trouve dans Jean 1, 45. 45, on va lire 45, 46. Jean chapitre 1. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez bien? Quand il a dit fils de Joseph, Nathanaël dit, vous voulez dire fils de Dieu? Oui, ils ne sont pas habitués encore. Ils ne sont pas encore habitués. Même Philippe a fait une erreur. Il dit fils de Joseph. Regardons. Nathanaël lui dit, ah bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est le fils de Joseph. Joseph vit à Nazareth. Et la ville de Nazareth est une ville méchante. Selon la Bible, ce n'est pas moi, hein, c'est la Bible qui dit ça. Ils sont incrédules. Alors, Nathanaël tire la conclusion. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, il répondit, viens et vois. Donc vous voyez, qui est Nazareth, qui est Nathanaël? Son nom signifie don de Dieu. Vous entendez? Maintenant, c'est un homme qui avait soif et faim de voir le Messie. Le Messie était déjà là.
Mais ce jeune homme-là se déplaçait tout le temps, il s'isolait pour aller chercher, pour penser, réfléchir, d'où viendra le Messie, à quel moment il viendra. Et il n'était pas dans le cercle intime des disciples et des apôtres de Jésus. Il était un homme isolé, un homme qui s'isolait pour chercher la face de Dieu. Donc vous comprenez? Mais maintenant, Jésus va nous faire découvrir la vraie spiritualité de Nathanaël. Il ne connaît pas Jésus physiquement. Il ne fait pas partie des disciples de Jésus. C'est un homme qui s'isolait partout pour être seul, pour méditer et réfléchir sur le Messie. Quand Philippe l'a trouvé et l'a amené, verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ah, écoutez très bien. Ce message introductif est un message très important. Pour que vous ne vous promenez plus pour dire que vous allez ouvrir le ciel, vous allez faire ceci ou cela, écoutez très bien. Le ciel s'est ouvert sur Jésus. Maintenant, Jésus rencontre un jeune homme appelé Nathanaël, don de Dieu. Il le regarde. Mais Nathanaël n'est pas sûr, mais Jésus le regarde. Et Jésus lui dit, voici un Israélite. Comprenez? En qui il n'y a point de fraude. Ah. Mais quand vous entendez le mot fraude ici, là, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vais m'arrêter pour vous parler. Un homme en qui il n'y a point de fraude. Or, la fraude, le mot fraude ici, là, quand on lit dans la Bible, là, on ne parle pas des gens qui fraudent les marchandises. On parle d'un caractère faux. Caractère faux. Qui trompe les gens. Donc, on va reprendre. Jésus dit, voici un homme, un Israélite, dans lequel il n'y a point de Jacob. Jacob est égal à fraude. Dit son nom, usurpateur, fraude. Vous allez comprendre ça quand je vais attaquer la vie de Jacob tout à l'heure. Pourquoi Jacob n'a pas pu rester sur le ciel ouvert, il a fui. À cause de la fraude qu'il était là, il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Il a préféré aller chez Laban avec deux escrocs en train de s'escroquer. Donc, vous voyez, Jésus dit, voici un Israélite en qui je ne vois pas de fraude. Il n'y a pas de Jacob là-dedans. Il n'y a pas un caractère jacobien. Il n'y a pas un caractère jacobien. Ah! Philippe est étonné. Et Nathanaël est étonné. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Nathanaël n'a pas refusé ce que Jésus a dit. La seule chose, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël dit, hein? Et Philippe, ton gars là c'est vrai, hein? Quoi? Il dit, il m'a vu sous le figuier. Avant même que toi tu me dises que de venir, on va aller voir
l'homme de Nazareth. Tu ne t'es même pas venu me voir. Mais lui, il m'a vu. Et il a vu mon cœur. Qu'il n'y a point de fraude en moi. Donc, il doit être le Messie. Et Philippe de dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Je vous ai dit, quand la révélation vient, quand la révélation est claire et que votre cœur est clair, ça va amener un changement. Ça va amener une transformation. Les gens veulent aller prier pour que le ciel s'ouvre. Mais regardez quelqu'un. Il n'a pas prié. Il n'a pas gêné. Regardez ce que Jésus va lui dire. Regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Il dit alors, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quand nous sommes des Nathanaël, des gens en qui il n'y a pas de fraude, dont le cœur est clair, Dieu fera que nous voyons de grandes choses. Vous comprenez? Pourquoi les gens ne voient pas de grandes choses? Parce qu'ils ne sont pas des Nathanaël. Ils sont d'abord des Jacob non transformés. Des Jacob qui ne sont pas devenus Israël. Ils ne connaissent que les choses charnelles. Mais ils ne peuvent pas voir les choses spirituelles. Et Jésus lui dit encore, non seulement tu verras de grandes choses, verset 51, Jésus lui dit, en vérité, je te dis la vérité, une vérité éternelle. Il inclut tout le monde là-dedans maintenant. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est de là qu'on a extrait le titre de notre premier message, désormais le ciel ouvert. Désormais. Jésus dit, à partir de moi, le ciel ouvert, permanemment ouvert, en tout temps et en toutes circonstances. Et il dit à qui? À Nathanaël. Il n'a pas dit ça à Pierre qui venait de commencer à le suivre. Il n'a pas dit à Jean. Il n'a pas dit aux autres. Il a dit à un jeune homme qui n'est même pas un de ses disciples, mais qui était un chercheur, qui avait faim et soif de voir et de connaître le Messie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est important que nous comprenions ces vérités-là. Et la vie de Nathanaël a changé. La vie de Nathanaël a changé. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions. Quand le ciel est ouvert, mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont Nathanaël, dont le cœur est nouveau, qui ont reçu un cœur nouveau, un esprit renouvelé, qui sont justifiés, vont commencer à marcher une nouvelle marche selon l'esprit. C'est pourquoi le séminaire 2020 est très important. Ce n'est pas un séminaire d'onction. Vous avez l'onction, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a fraude dans ton cœur. Il y a Jacob dans ton cœur qui n'est pas devenu Israël encore. Donc, mon frère, ma soeur, Nathanaël, mon frère, ce sont ceux qui se sont détournés, se sont repentis, qui ont laissé la chair de côté pour chercher Dieu en première place. Maintenant, nous finissons aussi avec Nathanaël. On a commencé avec Jésus.
On est arrivé à Nathanaël. Jusqu'à présent, tout va bien. On va passer à notre troisième personnage que nous avons introduit dans ce message-là. Et nous allons voir qui est ce troisième personnage. Et nous allons aller dans Genèse 28 du moins. 28. La Bible nous dit ceci. Dans ce passage-là, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan, sous le conseil de sa mère Rebecca. Il arrivait dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il se fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Ce n'est qu'un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait donc au-dessus de cette échelle-là. Donc on va s'arrêter là. Jacob, le fraudeur, l'escroc, le trompeur, est obligé de fuir la maison paternelle. Vous entendez? Sous le conseil, par le conseil de sa maman, il va se rendre à Charan. Charan veut dire petit fruit, là où il n'y a pas d'abondance. Mais comme c'était un homme de destinée, un enfant de destinée, Dieu ne va pas l'abandonner. C'est pourquoi vous devez compter, voir sur la bonté, la miséricorde et la fidélité de Dieu. Quand vous comprenez ça, Dieu ne vous abandonnera pas. Il va vous ramener à lui parce qu'il est un Dieu bon et miséricordieux. Alors, Dieu révèle à Jacob sa destinée, ses desseins pour lui dire qu'il a une grande destinée. Mais nous allons voir, avec une grande révélation, comme celle que Jacob vient de voir. Est-ce que Jacob va s'arrêter, se réjouir et dire vraiment, je te remercie Dieu? Regardons la réaction de Jacob. La Bible dit, verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, regardez, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Jacob, tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Et comme tu le sais, que vas-tu faire? Je vous parle. Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a des desseins pour vous. Même quand vous êtes dans une position délicate, vous êtes dans le faux, Dieu, son amour va à votre recherche. Mais votre propre nature, votre propre cœur va faire que vous allez fuir Dieu. Nathanaël n'a pas fui Jésus quand il lui a donné la révélation. Mais alors pourquoi Jacob, lui, il fuit la révélation qui est un simple songe d'abord? Première chose, tu dis que Dieu est là. Jacob. Dieu étant là, reste avec lui.
pourquoi les gens ont peur de la présence de Dieu? À cause de leur cœur, de leur identité, ils ont peur de la présence de Dieu. Plusieurs aiment une église où on ne parle pas du Saint-Esprit, où on ne parle pas de révélation. Je ne parle pas des révélations exagérées où les gens disent Dieu a dit, Dieu a dit. Je ne parle pas de ça. Mais la révélation biblique, la parole de révélation, plusieurs n'aiment pas ça, car leur cœur n'est pas à l'aise avec ces paroles. Et certains n'aiment pas les messages qu'on donne. Parce que leur propre cœur les gronde quand ils écoutent ces messages-là. Ils sont des Jacob, des fraudeurs. Regardons la réaction de Jacob. Tout le monde cherche la présence de Dieu. Toi, tu as la présence de Dieu. Comme tu dis que l'Éternel est là. Il est ici. Il est présent. Ah! C'est pas possible. Alors, que vas-tu faire? Ce n'est pas fini? Pourquoi il n'est pas resté? Première chose, son cœur le grondait. Deuxième chose, il eut peur, verset 17. La peur. Quand on n'est pas en règle avec Dieu, on a peur de Dieu. La crainte de Dieu et la peur de Dieu, c'est deux choses différentes. La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. La peur de Dieu, c'est rejeter Dieu parce qu'on n'a pas confiance qu'il nous aime et on croit qu'il veut nous faire du mal. Au lieu que la présence de Dieu là soit une présence agréable, il dit, il a eu peur et il dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est un lieu dangereux. Oh, son cœur dit, il faut fuir. Il faut fuir rapidement. Ce lieu n'est pas bon pour toi. Regarde ta nature. Un escroc ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Dieu sait que tu es escroc. Mais il est venu quand même. C'est qu'il veut te sauver. Mais là, son cœur est rempli de culpabilité. Sûrement, il va dire, ah, Dieu va me demander, tu as trompé ton frère, tu as trompé ton père, tu as trompé tout le monde. Et maintenant, tu veux me tromper aussi. Il est rempli de culpabilité. N'êtes-vous pas rempli de culpabilité maintenant? Il n'y a aucune certitude en vous. Aucune assurance en vous. Aucune paix en vous. Vous êtes dans vraiment le désordre, vous êtes vraiment dans la peur et dans la culpabilité. Mais tu dis après que c'est ici la maison de Dieu, ça s'appelle Bethel. Et tu as donné même un nom, la maison de Dieu. Toi, tu ne restes pas dans la maison de Dieu. Toi, tu veux la maison de Laban, la maison d'un escroc. Parce que tu t'entends bien avec lui. Ta nature là est à l'aise dans la maison de Laban. Beaucoup de chrétiens ont là où on ne parle pas, là où on insulte les gens, ils sont à l'aise là-bas. Là où on critique les autres chrétiens, ils sont à l'aise là-bas. Leur cœur ne leur permet pas d'entrer dans la présence, là où on parle de la présence de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Vous entendez? Maison de Dieu. Ce n'est pas fini. C'est la porte des cieux. Ah, Jacob. Tu connais tout ça. Dieu est présent.
C'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Il y a un mouvement surnaturel des anges. Que vas-tu faire? Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon Dieu, bon, je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi partir. Tout ce que je vais gagner là, je t'assure, je vais t'apporter toutes les dîmes. Il veut calmer sa conscience avec les dîmes et les offrandes. Il y a des gens qui font des choses à Dieu pour calmer. Ils croient qu'ils veulent calmer Dieu. Dieu n'est pas en colère. Ah, si tu me donnes de retourner en paix, le seul endroit de paix, c'est ici, là. Là où tu vas, là, il n'y a pas de paix là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva et il s'en est allé à Charan. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Dieu vient gracieusement. Des gens prient jeunes pour avoir la présence de Dieu. Toi, gratuitement, tu as ça. Mais c'était l'occasion de tomber à terre, dire à Dieu, vraiment, tu es bon. Malgré ma méchanceté, ma fraude, là, tu es venu quand même me voir. Ah, Dieu, vraiment, pardonne-moi. Dieu, vraiment, ça ne va pas. Mais malgré tout ça là, je vois que tu m'aimes de façon inconditionnelle. Je vois que tu es bon. Tu es miséricordieux. Vous qui nous suivez maintenant, l'occasion vous est donnée maintenant. En cette première soirée du séminaire de Pentecôte, vous êtes en relation directe avec nous maintenant. Vous êtes dans la présence de Dieu. Tombez sur votre genou et criez à Dieu. Dieu vous visite par sa parole maintenant. Criez à Dieu, dites à Dieu. Oh Dieu, tu m'as fait grâce de tomber sur telle parole. Les gens m'ont dit que je ne valais rien. Moi-même, j'étais condamné. Je me condamnais. Je m'accusais. Mais aujourd'hui, tu viens de me montrer que même si on s'appelle Jacob, fraudeur, tu ne nous abandonnes pas. Tu ne laisses pas tomber. Si vous étiez à votre place, je tombe sur mes genoux et je commence à parler à Dieu. Avant de continuer le message, je dis à Dieu, oh, tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu miséricordieux, un Dieu bon, un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Commence à le louer pour sa miséricorde envers toi. Parce qu'il pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne tous tes péchés. Si tu viens à lui tel que tu es, sa présence est dans la parole. La parole qui pénètre ta maison maintenant. Là où tu es assis maintenant, sa parole amène sa présence. Sa parole amène sa présence. Là où tu es, parle-lui. Même si tu es tout seul, il est là avec toi. Il t'entend. Il te pardonne. Il fait toutes choses à nouveau pour toi. Tu t'en vas, tu laisses le sanctuaire de Dieu, mais tu veux aller chez Laban. C'est-à-dire que tu es en train de courir la présence de Dieu. Toi, jeune homme, tu as fait tellement de dégâts que tu cours tout le temps, mais Dieu te rattrape. Tu n'étais pas prêt pour écouter ce message-là, mais Dieu a placé ce message devant toi. Ne cours pas, hein, reste là. Je parle à toi, oui, jeune homme. Ne cours pas. Ne fais pas comme Jacob. Ne fuis pas la maison d'abondance pour aller dans la maison de la misère, Charan. Bethel, c'est la maison de l'abondance. La maison de la présence de Dieu. La maison où il fait bon vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Et Jacob quitte là-bas. On voit vraiment que sa nature là était une nature mauvaise. Et quand il arrive chez Laban, tout son rêve là, il a oublié.
Il a trouvé quelqu'un avec qui il va faire concurrence maintenant. Son oncle. C'est la concurrence. L'oncle roule le neveu. Le neveu roule l'oncle. Un rouleur roulé. Chacun cherche les moyens pour rouler l'autre. Vous comprenez? Et ça a duré comme ça 17 années. 13 années. À un moment donné, Jacob même est fatigué de ses fraudes. Il est fatigué. Il ne sait plus quoi faire. Genèse 31. Regarde ce qu'il y a. Genèse 31, verset 1. Lisons cela et pour que tu comprennes. Genèse 31. Jacob entendit les propos des filles de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, son oncle. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Ouais, Dieu encore. Dieu est bon. Hein? C'est pourquoi après le séminaire, là, que Dieu nous aide pour que nous parlons de la bonté de Dieu. Regardez, malgré tout ça, il a vécu 13 ans d'escroquerie. On ne voit pas Dieu dans la vie de Jacob. Malgré tout ça, quand il a vu que Laban n'était plus favorable à Jacob, verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, il dit: mon gars, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Il faut retourner. Détourne-toi, répands-toi de Laban. Donne d'eau à Laban. Et va vers Bethel. Va là-bas. Enfin, Jacob commence à écouter Dieu. Souvent, il vous faut des moments difficiles pour que vous commencez à écouter Dieu. Les gens disent: ah oui, mais Dieu n'a pas dit que vous devez entrer dans des moments difficiles, d'épreuves, avant que lui vienne. Non, c'est parce qu'il est venu rencontrer le monsieur. Le monsieur a refusé. Vous comprenez? Retourne. Mais Jacob s'assoit. Il dit: retourner. Dieu, dans la maison de mon père. Tu sais qui est là-bas, non? Il dit: on dirait Dieu. Tu as oublié, hein? Pourquoi je suis venu ici? Parce que j'ai vu quelqu'un qui est dans la maison de mon père. Tu as oublié qu'il y a Ésaü là-bas, qui a juré d'avoir ma peau et de me tuer. Dieu, tu as bien réfléchi, hein? Dieu dit oui. Retourne là-bas. Bon, comme ici, je suis maltraité. Je vais partir. Advienne que pourra. Tu dis que tu es avec moi, hein? Tu as dit ça, hein? Mais Dieu dit: mais oui, je suis avec toi. Dieu est avec vous. Vous, je parle à vous. Vous qui êtes dans le désordre là. Là où vous êtes même, vous êtes dans le désordre. Il est avec vous. Il vient à votre secours. Parce que Dieu est venu vous montrer le ciel ouvert, vous avez refusé. Le ciel est toujours ouvert, mais vous-même, vous avez mis un nuage entre le ciel et vous-même. Vous avez mis un nuage de fraude, un nuage de mensonge au-dessus de votre tête. Vous avez mis un écran entre le ciel ouvert et vous. Ce n'est pas Dieu.
Donc, c'est à vous de retourner. Quand vous retournerez, vous allez voir que le ciel là était ouvert, que Dieu ne l'a pas fermé. Il va vous accueillir. Comme le fils prodigue. Quand il est retourné, il dit à la porte, la maison de mon père m'est fermée. Les biens de mon père me sont fermés. La joie de mon père m'est fermée. Je vais aller là-bas comme esclave, comme mercenaire. C'est ça que vous pensez. Que Dieu vous a abandonné. Que Dieu vous a délaissé. Dieu sait que vous êtes un homme. Il sait que le péché est dans votre maison. Vous êtes buveurs de péché comme les buveurs de thé là. Donc, mais il vous pardonne. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Pendant ce séminaire 2020 là, je vais transformer ta vie. Je vais changer ton caractère. Je vais faire de grandes choses nouvelles dans ta vie. À la condition que tu reviennes. Là où tu m'as rencontré. Reviens à la maison. Reviens à Bethel. Jacob a commencé à partir. Il a commencé à partir. Et quand il a commencé à partir, mon frère, mais pour arriver à Bethel, il y a deux obstacles qui vont se placer entre Jacob et Bethel. Il y a un endroit qu'on appelle le torrent de Jabbok. Et deuxièmement, Ésaü. Il faut qu'il passe le torrent de Jabbok. Ensuite, qu'il arrive à vaincre Ésaü. Mais comme Dieu a dit qu'il est avec lui, mon frère, ma soeur, tu as des obstacles comme ça. Tu as des épreuves comme ça. Mais Dieu dit, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Ce séminaire de Pentecôte est un séminaire que j'ai organisé pour toi. Afin que ma grâce te visite de façon particulière. Que mon esprit reste sur toi, repose sur toi définitivement. Prends le chemin. Il a pris le chemin, il a fait toutes sortes de manigances, il est arrivé au torrent de Jabbok. Il est resté seul là-bas au torrent de Jabbok. Ça, vous le trouvez donc dans Genèse 32, vous le trouvez là-bas. Au torrent de Jabbok, Dieu va venir à sa rencontre. Il y aura un temps de combat avec la chair et l'esprit. Vous entendez? Il y aura un combat entre la chair et l'esprit. Et c'est ça qui souvent, avant que Dieu ne vous change, il faut qu'il ait la victoire sur votre chair. C'est pourquoi pour nous, de la nouvelle création, il a crucifié notre chair à la croix du calvaire avec Jésus. Mais il n'y avait pas de croix au temps de Jacob. Il fallait une rencontre d'abord avec Dieu. Et que Dieu puisse le vaincre. Alors là, ils ont lutté. Quand il a lutté avec Dieu toute la nuit, parce que tu voyais là, il avait une volonté, des gens qui ont une volonté trop dure pour être changés. Et quand le soleil allait se lever, et l'Éternel, l'ange de l'Éternel dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit non. Cette fois, il a vu que c'est difficile pour lui. Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. Ah, Jacob, tu veux les bénédictions, hein? Tout le temps, c'est bénédiction. Tu as volé la bénédiction de ton frère Ésaü. Tu as volé les bénédictions de ton oncle Laban. Et avec moi, tu veux bénédiction. Tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Jacob dit non, bénis-moi seulement, bénis-moi. Dieu dit bon, ok, si tu ne comprends pas, quel est ton nom? Dis ton nom là. Il dit, ah, mais je m'appelle Jacob. Il dit, répète encore. Jacob. Répète encore. Jacob. Fraude. Hein? Jacob dit, ah, le nom là, on dirait ça, c'est pas bon. Hein? Ah, fraude.
menteur, escroc. Aïe, c'est pas un bon nom. C'est ça ta vie là. C'est ça ton identité. Zachée a dit, j'ai volé. Il a reconnu sa nature. Quand il a confessé, Jésus l'a pardonné. Il a changé. C'est la même chose. Ne laisse pas ce message-là passer. C'est un message que Dieu a programmé pour toi. Toi qui le suis en direct, ou toi qui vas le suivre plus tard. C'est un message que Dieu a programmé parce que Dieu t'aime. Sa bonté dure à jamais. Il veut te changer pour que tu saches que le ciel est ouvert sur toi en permanence. Amen. Crois cela. Marche sur cela. Et quand maintenant Dieu a vu, Dieu l'a frappé à la hanche. Dieu a réduit sa volonté pour le soumettre à la volonté de Dieu. Et Jacob dit, quand le soleil s'est levé, il appela ce lieu-là du nom de Péniel. Au lieu de torrent de Jabok, il l'appelle Péniel. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. C'est ça. Donc, première victoire, son âme a été sauvée. C'est ça qui était un problème. C'était ça son obstacle. Deuxième victoire, après ça, il va rencontrer Ésaü dans Genèse 33. Quand il raconte Ésaü, Ésaü est venu vers lui. Au lieu de le tuer, Ésaü est venu se réconcilier. Quand vous rencontrez Dieu, il dispose même vos ennemis en votre faveur. Il dispose le cœur de vos ennemis en votre faveur. C'est pourquoi soyez toujours en communion avec le Saint-Esprit. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va vous garder. Le Seigneur va poser sa bonne main sur vous. Et vous allez voir qu'il va vous conduire. Les deux obstacles étant vaincus, son âme qui n'était pas sauvée, et Ésaü. Regardez la suite maintenant. Genèse 35. Genèse 35, verset 1. Il est dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Il ne faut plus en fait ton lieu de passage, demeure, que ça soit demeure. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob s'est levé pour partir vers Bethel. Verset 9, nous allons voir ce qui va se passer. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram. Dieu le bénit. Ouais, Dieu le bénit maintenant. Au torrent de Jabok, il a dit à Dieu, bénis-moi. Il dit non. Si je bénis un escroc, c'est pas bon. Maintenant qu'il est changé, il est changé. Dieu lui a donné un nom Israël. Dieu le bénit. C'est pourquoi on dit béni soit le nom d'Israël, béni soit le Dieu d'Israël. Dieu dit ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé. Dieu va faire la confirmation. Je t'ai parlé il y a longtemps. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Maintenant, comme je suis un Dieu bon, je viens te confirmer que ce que j'ai dit, je ne change pas. Ce que Dieu a prévu pour vous, il ne va pas le changer. Vous êtes malheureux à cause de votre cœur mauvais. N'ayez pas le cœur de Simon le magicien. Non. Non. Ayez le cœur du ministre éthiopien. Car si vous avez le cœur de Simon le magicien, vous n'aurez pas les grâces de Dieu. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Il lui colla l'identité d'Israël. Dieu a enlevé la fraude. Donc Jacob devient Israël.
Comme maintenant Nathanaël. Wala mosa Nathanaël. Israël. Nathanaël. Voici un homme Adelawa. en qui il n'y a pas de fraude. Taso pour Zambour Kabe. Israël, il n'y a plus de fraude en lui. Nathanaël, il n'y a plus de fraude en lui. Nathanaël veut dire don de Dieu. Israël veut dire prince de Dieu. Les deux maintenant vont commencer à opérer sous leur ciel ouvert dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sous le ciel ouvert que Jésus a ouvert de façon permanente. Ah, ouais. Notre message là, c'est pourquoi on dit désormais le ciel est ouvert. Désormais le ciel est ouvert sur la vie d'Israël. Lisez toute la suite là. Regardez ce qu'il va faire. Regardez ses enfants que Dieu va appeler les 12 patriarches. Regardez le pays. Comment Dieu a fait prospérer. Parce que maintenant, dans l'Ancien Testament, le ciel était ouvert, même si c'était une ombre, ce n'était pas la réalité, c'était ouvert sur Jacob. Le ciel ouvert, c'est la bénédiction de Dieu sur lui. Et Jacob a continué, Israël a continué à opérer dans la bonne main de Dieu. Un homme nouveau, mon frère, ciel nouveau. Un homme nouveau, destinée nouvelle. Donc c'est pourquoi, mon frère ou ma soeur, arrêtez-vous maintenant pour ce message introductif-là. Et regardez attentivement votre vie. Êtes-vous Nathanaël ou Jacob? Homme de Dieu. Êtes-vous Nathanaël ou Jacob? Nathanaël veut dire homme là où il n'y a pas de Jacob. Où il n'y a pas de fraude. Jacob veut dire fraude. Il n'y a même pas de Nathanaël en Jacob. On va trouver Nathanaël en Israël, mais pas en Jacob. Donc c'est pourquoi, si votre vie est remplie de fraude, de mensonges, de diffamation, et à cause de ça, vous êtes obligé de jeûner, prier, et pour vous persuader que le ciel va s'ouvrir, alors que le ciel est ouvert. Tu n'as pas lu Ésaïe 59? Et dit, moi je ne suis pas vieux, dit Dieu. Mes oreilles ne sont pas fermées. Mes yeux ne sont pas fermés. Mais je n'arrive pas à te voir mon enfant. Je n'arrive pas à te voir ma fille. Je n'arrive pas à te voir mon garçon. Parce que tu as mis un écran entre toi et moi. Sinon, moi, je vois bien. Le jour que tu vas enlever l'écran là, tu sauras que le ciel est ouvert. Ce n'est pas en allant jeûner et prier que le ciel va s'ouvrir. Confesse tes péchés. Répands-toi. Humilie-toi devant Dieu. Là où vous êtes maintenant. Parle à Dieu. Le temps est venu. Dis à Dieu, Seigneur, le ciel est ouvert sur ma tête. Car Jésus a dit que le ciel est désormais ouvert. Le ciel a été ouvert sur les 120 dans la chambre haute, dans la maison de Corneille. Mais Seigneur, le ciel a été ouvert sur, le ciel est ouvert sur moi. C'est ça qui m'a donné d'être sauvé. Mais j'ai marché dans la désobéissance, dans le péché. À cause de ça, le ciel semble être fermé. Mais maintenant, je me soumets à toi. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Oh Seigneur, viens à mon secours. Je confesse mes péchés, mes hypocrisies. Je confesse tous ces péchés de la chair, de Galates 5, 19. Et je me m'humilie devant toi. Père, viens à mon secours. Par le sang de Christ Jésus. Lave-moi, purifie-moi. C'est par le sang que j'ai accès à toi, Père de grâce et d'amour, et que tout cet écran, ce nuage de péché au-dessus de ma tête, soit ôté par le sang de Christ Jésus. Et que maintenant,
vive encore sous le ciel ouvert et que désormais je marche dans la victoire de ce ciel ouvert-là. Père, je te remercie, je te bénis pour ta grâce et ton amour. Je me réjouis pour ce message-là qui vient de m'éclairer. C'est le message introductif. Regardez comme il est important. Et on va évoluer pas à pas. Sois là chaque jour à 19h, temps universel. Soit devant ton écran ou devant les réseaux sociaux. Et tu vas apprendre avec cette douceur par laquelle on va amener le message. Le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Et je t'assure que tu seras plus la même personne. Je t'assure que le ciel qui est ouvert sur ta vie, ce que Dieu a fait à Nathanaël, ce qu'il a fait à Israël, ce qu'il a fait à Jésus-Christ, ce qu'il a fait à Paul, ce qu'il a fait à Pierre et aux autres, il le fait pour toi. Que sa grâce soit sur toi et son amour te conduise. Sache avec certitude que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen.